Bonjour à tous. Les événements qui se déroulent dans le monde aujourd'hui nous font réfléchir à la puissance militaire des pays. La guerre en Ukraine a souligné que les armes sont essentielles pour renforcer les défenses. Les membres de l'OTAN et les pays occidentaux fournissent des armes à l'Ukraine, notamment des armes à feu et des armes anti-chars. Compte tenu des compétences et des capacités élevées des défenseurs de l'Ukraine, l'ensemble de ces éléments permet de résister dignement à une invasion russe. Dans ce numéro, nous révélons quelles armes ont été fournies à l'Ukraine pour détruire les équipements russes. Dès maintenant, abonnez-vous à notre chaîne pour recevoir les informations les plus intéressantes et cliquez sur la cloche de notification pour être les premiers à voir le prochain numéro. M72 Lao. Le M72 Lao est une arme anti-char légère. C'est un lanceur de grenades à main à usage unique. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il existait une arme anti-char allemande, le Panzerfaust. Les concepteurs américains ont apporté quelques modifications et créé une nouvelle arme. Plus d'une organisation et entreprise des États-Unis ont participé à sa création. Le plus important d'entre eux était le United States Army Missile Command. Le système M72 Lao a servi de modèle pour le développement d'autres systèmes. Aujourd'hui, ces lance-grenades ont été remplacées par l'efficace M136. Le M72 Lao continue d'être produit et amélioré. Il peut être utilisé aux États-Unis et dans de nombreux pays. Le M72 Lao atteint une longueur de 63,5 cm et un diamètre de 7,62 cm. Le poids du lance-grenade est de 2 kg. La portée de tir atteint 1000 mètres, mais la portée effective est de 200 mètres. La portée minimale de tir est de 9 mètres. Le lanceur de grenade utilise un explosif tel que l'Octol. En outre, il est équipé d'un moteur de fusée à propergol solide. Ces lance-grenades ont été largement utilisés pendant la guerre du Vietnam pour engager l'infanterie et les véhicules blindés. Ils ont également été utilisés dans la guerre en Afghanistan, la guerre civile au Salvador, au Liban et dans d'autres pays. En 2022, 2700 M72A7 ont été attribués à l'Ukraine. Arme anti-char légère de nouvelle génération. Le NLAO est une arme anti-char produite conjointement par des développeurs suédois et britanniques. Il est en production depuis 2002. Le lanceur de grenade pèse 12,5 kg. Sa longueur est de 1,016 m. Le calibre de son ogive est de 150 mm. Le missile guidé anti-char a été conçu pour combattre les véhicules blindés et les fortifications de campagne. Il peut être transporté et utilisé par une seule personne. Elle peut être lancée en position couchée, à genoux ou debout. En outre, le NLAO peut être utilisé aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur. Pour tirer, l'opérateur doit saisir la cible et l'accompagner pendant quelques secondes. Pendant ce temps, l'unité de puissance calcule toutes les caractéristiques afin d'établir les corrections de visée correctes. La gâchette est alors relâchée et le missile peut être tiré. Ce lance-grenade est équipé d'un moteur de fusée à poudre à 2 étages. Le premier étage propulse le missile à 40 mètres par seconde. Après un vol d'environ 4 mètres, le deuxième étage est activé, ce qui accélère le missile à 200 mètres par seconde. La fusée a un temps de vol de 3,4 secondes pour une distance de 600 mètres. La portée maximale est de 800 mètres, mais le NLAO est efficace à 600 mètres. Le cap fixé est maintenu à l'aide du système de navigation inertiel. Les déviations sont corrigées automatiquement. Malheureusement, une fois lancé, l'opérateur ne peut pas contrôler le missile. Au sein de l'OTAN, cette arme est tacitement désignée comme un minimaliste javelin. Il n'atteint pas le niveau d'un missile guidé anti-char, mais est meilleur qu'un lanceur de grenade à main conventionnel. Le 9 mars 2022, 3615 NLAO ont été livrés à l'Ukraine par le Royaume-Uni et 100 autres par le Luxembourg. Ces armes ainsi que d'autres armes provenant de l'Ouest ont joué un rôle majeur pour dissuader l'offensive russe et empêcher la prise de contrôle de l'Ukraine. Panzerfaust 3 Light. Un lance-grenade anti-char de la société allemande Dynamit Nobel AG. Traduit littéralement de l'allemand par point blindé. C'est une arme anti-char moderne, semi-redondante et à sécurité intégrée. Il a été développé de 1978 à 1985. Le lanceur de grenade pèse 3,6 kg, il atteint une longueur de 1,2 m. Le lance-grenade est léger et conçu pour être tiré à l'épaule. Il se compose d'un conteneur jetable avec une munition de 110 mm et d'un équipement de tir et de visée réutilisable. Il suffit d'une seule personne pour le tirer et le transporter. Comme il n'a pas d'onde de retour, le tir est possible depuis l'intérieur.
Après le tir, le mécanisme de mise à feu avec la lunette attachée est retiré et le canon est éjecté. Le mécanisme de mise à feu lui-même est réutilisable. La portée de tir est de 15 à 300 mètres pour les cibles mobiles et jusqu'à 600 mètres pour les cibles statiques. La vitesse du projectile est de 165 mètres par seconde et la vitesse maximale est de 243 mètres par seconde. Le Panzerfaust 3 est équipé d'un dispositif de vision nocturne. Il peut donc être utilisé pour les tirs de nuit car il est doté d'un dispositif de vision nocturne et d'un amplificateur de lumière installé devant la lunette de visée. Le Panzerfaust 3 a un mécanisme de sécurité. Cette arme a plusieurs modifications. Ce lanceur de grenades est utilisé dans 11 pays. Dans le contexte de l'invasion russe, le gouvernement néerlandais a annoncé l'envoi en Ukraine de 50 lance-grenades Panzerfaust 3 et de 400 grenades pour ceux-ci. L'Allemagne enverra également 1000 lance-grenades de ce type. Le 23 mars 2022, l'Allemagne décide d'envoyer 2000 Panzerfaust 3 supplémentaires. FGM-48 Javelin. Système américain de missiles anti-chars portatifs conçu pour engager des véhicules blindés et des cibles volant à basse vitesse, son développement a débuté en 1996. Le Javelin dispose de deux modes, l'attaque aérienne et l'attaque directe. Il se compose de 3 modules principaux, une unité de commande, des munitions dans un conteneur de transport et de lancement, ainsi qu'une cellule de puissance et un système de refroidissement des capteurs thermiques. Ce système est doté d'une tête chercheuse à infrarouge. Le poids total du Javelin avec le missile est de 22,3 kg. La longueur du missile de 1,1 m et le conteneur de transport et de lancement de 1,2 m. Le diamètre du missile est de 127 mm et celui du conteneur de 142 mm. La portée maximale de tir est de 2500 m et dans les modifications modernes, elle est de 4750 m. Le poids de l'ogive est de 8,4 kg. 1 à 3 personnes sont nécessaires pour l'utiliser. Il faut moins de 30 secondes pour mettre le Javelin en état de fonctionnement avec un temps de rechargement de moins de 20 secondes. Le taux de réussite pour atteindre l'objectif est de 94%. Le ministère américain de la Défense et les médias ukrainiens ont fait état de l'utilisation effective de Javelin à la fin du mois de mars 2022. 100 coups pour 112 lancements. Le 30 avril 2018, les premiers kits ont été envoyés en Ukraine. Avec le déclenchement de la guerre en 2022, Javelin est devenu un symbole de la résistance ukrainienne. Pistolets et fusils. Les armes à feu portatives avec une chambre intégrée dans le canon sont les pistolets. Les carabines ont un long canon et sont également des armes à feu. Ces armes sont généralement utilisées par l'infanterie, bien que les pistolets puissent également être portés par les officiers, les équipes de transport, les avions et même les ambulanciers. Un pistolet a un faible recul, il n'y a donc pas de connaissance particulière pour l'utiliser. La plupart des armes qui sont envoyées en Ukraine sont de type AK-47. Il est intéressant de noter que l'Ukraine possède de tels fusils. Leur calibre est de 7,62 mm. La cadence de tir du fusil d'assaut est de 40 coups par minute. La distance visée de l'AK-47 est de 800 mètres. La balle peut voler à 3000 mètres, mais son effet meurtrier est conservé jusqu'à 1500 mètres. Le chargeur peut contenir 30 cartouches. Le Portugal a envoyé un G3 en Ukraine. Ces fusils sont légèrement dépassés car leur développement a commencé en 1959. Le fusil pèse 4,4 kg. Il mesure 1,025 m de long. Le calibre des munitions est de 7,62 mm. La cadence de tir est de 600 coups par minute. Le fusil peut contenir 20 cartouches dans un chargeur en boîte. Mitrailleuse. Il s'agit d'armes à feu automatiques rayées à chargement automatique. Les mitrailleuses sont conçues pour un tir direct continu avec des munitions de fusil. Ces armes renforcent l'infanterie et peuvent également être montées sur des véhicules blindés. La mitrailleuse est conçue pour continuer à tirer tant que la gâchette est pressée. Elle est efficace contre l'infanterie ennemie, les avions volant à basse altitude, les petits bateaux et les véhicules terrestres qui ne sont pas du tout blindés ou qui ont un blindage très léger. Il existe des mitrailleuses de petit calibre jusqu'à 6,5 mm, de calibre normal de 6,5 à 9 mm et de gros calibre de 9 à 14,5 mm. En outre, en fonction de la destination de combat, ils sont manuels, anti-aériens, aériens et blindés.
La mitrailleuse peut être tirée en rafale courte jusqu'à 10 coups et en rafale longue jusqu'à 30 coups. Artillerie de terrain. Cette catégorie d'artillerie mobile est utilisée pour soutenir les armées sur le terrain. Ces armes sont conçues pour la mobilité, les prouesses tactiques, les opérations à courte et longue portée et l'engagement d'objectifs à très longue portée. En règle générale, l'artillerie de terrain comprend principalement des systèmes d'usage général autopropulsés et remorqués ainsi que des lance-roquettes multiples. Leur tâche principale est d'engager les forces ennemies, qu'elles soient en défense ou en attaque. À votre avis, quelles autres armes devraient figurer sur cette liste ? Et lesquelles devraient être au cœur de l'armement du pays? Écrivez-nous à ce sujet dans les commentaires. Et c'est ainsi que notre numéro s'achève. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à lui donner un coup de pouce et à la partager avec vos amis. Rendez-vous dans le prochain numéro. Les systèmes de missiles anti-aériens portables sont utilisés pour engager divers types de cibles aériennes. Il s'agit d'un système de missiles anti-aériens conçu pour être transporté et tiré par une seule personne. En raison de leur petite taille, les manpads sont facilement camouflables et mobiles, et sont donc très demandés, populaires et efficaces. Bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler des systèmes de défense aérienne portables Starstreak, fabriqués au Royaume-Uni. Examiner leur fonctionnement et leurs caractéristiques, et découvrir ce qui les rend si effrayants. Le nom de ce système de missiles solaires portables se traduit par « trace d'étoile ». Il a été adopté par l'armée britannique en 1997. Il s'agit d'un système d'armement surface-air guidé à courte portée, conçu pour détruire les hélicoptères, les avions et les passagers clandestins volant à basse altitude. Une des caractéristiques du système est la présence de 3 ogives cinétiques en tungstène, chacune ayant sa propre ogive de fragmentation. Cela augmente considérablement l'efficacité du système. La portée maximale d'abattage est de 7000 mètres et la hauteur maximale d'abattage est de 5000 mètres. Le missile, qui pèse 14 kg, a une vitesse de pointe de plus de 3500 km/h après son lancement. Selon de nombreuses sources, y compris des informations sur la défense, il est considéré comme l'un des missiles solaires les plus rapides au monde et peut suivre des avions de chasse qui se déplacent rapidement. La vitesse des projectiles est l'une des caractéristiques exceptionnelles du système. Sans surprise, chacun des 3 projectiles en tungstène, d'une longueur de 45 cm et d'un poids de 800 g, est capable de percer n'importe quel blindage actuellement utilisé dans les avions et hélicoptères russes. Après avoir pénétré la coque de l'avion, l'ogive de l'élément cinétique explose. L'explosif plastique utilisé est de 450 g de BBX-98. Chaque fléchette possède son propre circuit de contrôle et de guidage du faisceau laser, une thermopile, un noyau perforant et une charge explosive. Une fois déployées, les fléchettes forment une formation triangulaire autour du faisceau laser. Grâce à sa vitesse de vol élevée, le dard perce la coque de la cible, puis explose à l'intérieur, causant un maximum de dégâts. Le dard possède une manœuvrabilité suffisante sur l'ensemble de son domaine de vol pour détruire les cibles volant avec une certaine surcharge. Le missile a une durée de vie garantie de 10 ans. L'unité de visée comprend un viseur optique étanche en alliage léger avec un système laser stabiliseur et un viseur monoculaire ainsi qu'une unité de contrôle étanche logée dans un moule qui contient la source d'énergie et les unités électroniques nécessaires au traitement des données et au contrôle. L'unité de commande comporte un joystick, un lanceur, un interrupteur commun, un interrupteur de compensation du vent et un altimètre. Pendant le combat, le tireur engage la cible avec son viseur monoculaire et met sous tension l'unité de visée. Le marqueur de visée est situé au centre du champ de vision du tireur et maintient la cible sélectionnée dans le réticule. La prédiction de l'azimut et de l'angle d'impact garantit que le missile détruit la cible en l'atteignant. L'artilleur appuie sur la gâchette une fois que les opérations de prélancement sont terminées. Depuis la source d'énergie, le démarreur booster se lance. Le missile s'envole hors du conteneur de transport et de lancement et le moteur de démarrage est éteint. Le booster accélère le missile à grande vitesse afin qu'il ait suffisamment de rotation pour générer la force centrifuge qui déploie les stabilisateurs. Le booster se sépare du missile après que celui-ci ait quitté le conteneur de transport à une distance sûre du tireur. Et après moins d'une seconde de vol, le moteur principal s'allume et accélère le missile jusqu'à des vitesses comprises entre Mach 3 et Mach 4. Après l'arrêt du moteur principal, 3 fléchettes vitreuses sont automatiquement tirées en fonction d'un signal émis par le capteur de vitesse. Ils sont guidés par un faisceau laser formé par l'unité de visée à l'aide de 2 diodes laser, dont l'une balaye horizontalement et l'autre verticalement.
Après le lancement, l'opérateur continue à aligner la cible avec la marque de visée à l'aide d'un joystick. Certains rapports suggèrent que l'introduction d'un logiciel supplémentaire permet de maintenir automatiquement la jauge d'angle sur la cible. Lorsque le tir est terminé, l'opérateur installe un nouveau conteneur de transport sur l'ensemble de visée à la place du conteneur de transport vide. Il peut être expliqué brièvement et sans spécification. Le missile est équipé d'un moteur à propergol solide à 2 étages. Le ciblage est effectué manuellement par l'opérateur du complexe à travers le viseur à l'aide d'un faisceau de laser. Dans ce type de guidage, la cible doit être suivie visuellement. L'avantage de ce système est qu'il ignore l'utilisation de pièges thermiques, de manœuvres et d'autres contre-mesures par la cible. Cela distingue le Starstreak des systèmes de défense aérienne portatifs américains Stinger et soviétiques Strela et Igla qui sont guidés par des traînées de chaleur. Par ailleurs, les systèmes anti-chars ukrainiens Stugna P et Korsar sont guidés comme le Starstreak. Les Manpads britanniques sont utilisés dans 3 variantes. Une version à main, tirée à l'épaule et équipée d'un seul missile. Une version portable montée sur trépied et équipée de 3 missiles pouvant engager rapidement 3 cibles sans rechargement. Et un module de combat monté sur divers véhicules militaires. Il peut également être intégré à d'autres moyens de défense aérienne. La variante autopropulsée dispose de 8 conteneurs de lancement disposés en 2 paquets de 4 et est équipée d'un système infrarouge passif de détection et de poursuite de cibles. La portée de détection des cibles aériennes est d'environ 18 km et celle des cibles héliportées d'environ 8 km. Le temps entre la détection de la cible et le lancement du missile est inférieur à 5 secondes. Équipage de 12 missiles. Le véhicule est équipé de systèmes de communication et de navigation par satellite. Une variante de déploiement du système Starstreak avec un nombre réduit, jusqu'à 4, de conteneurs de lancement sur le châssis du véhicule tout-terrain est également connue. Les missiles peuvent être lancés en un temps d'au moins 9 secondes à partir du moment de la détection de la cible. Les 3 missiles peuvent être tirés en un temps inférieur à 2 minutes. Le système peut fonctionner à des températures allant de -30 à +60 degrés Celsius. Le Starstreak est développé par Thales Air Defense Ltd. La variante SP est disponible à l'exportation depuis 1998. En 2003, la société mère a remporté un appel d'offres pour la fourniture de systèmes de défense aérienne Starstreak aux forces armées sud-africaines pour un montant total de plus de 20,6 millions d'euros. Ce contrat s'inscrit dans le cadre du programme de modernisation de la défense aérienne terrestre de l'Afrique du Sud. En plein milieu des hostilités en Ukraine, le Royaume-Uni prend très au sérieux l'aide à l'armée ukrainienne. Le mois dernier, elle a remis à l'Ukraine, à sa demande, un lot de systèmes de défense aérienne portable Starstreak. Ces systèmes sont déjà en possession d'équipages ukrainiens entraînés. Et la première cible du système était un hélicoptère d'attaque russe Mi-28 Night Hunter. Une vidéo montrant la lame d'un système de défense aérienne portable britannique coupant un hélicoptère en deux et brisant sa queue en vol a circulé en ligne. Dans les commentaires des experts militaires, il est dit que la poutre de queue coupée est le résultat de la frappe directe de la ferraille de tungstène. Une fléchette de 900 grammes pourrait bien avoir arraché la queue de l'hélicoptère. L'avion tombe au sol sans aucune chance de survie pour le pilote russe. Les opérateurs de missiles solaires Starstreak ont été formés en Grande-Bretagne, ont terminé leur entraînement et sont partis au front. Il a fallu moins de 3 semaines pour former les opérateurs. Après tout, le moment de la formation est un facteur essentiel. Plus le système d'armes est sophistiqué, plus la formation nécessaire à son utilisation est importante. Avant l'Ukraine, Starstreak avait déjà participé à la guerre en Irak en 2003. Mais il n'a pas été utilisé en combat réel contre les avions irakiens vaincus. C'est tout pour aujourd'hui. Donnez-nous vos likes si vous avez aimé cette vidéo et abonnez-vous à notre chaîne pour être toujours informé. À bientôt.